Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la couture du renard. Je vous propose aujourd'hui de coudre le gilet 120 du Burda Style de septembre 2025. J'ai choisi ce superbe jacquard pour pouvoir coudre ce gilet. Il n'y a qu'un petit souci, c'est que je trouve que la finition bord neutre comme c'est indiqué là ne convient pas à ce type de tissu, donc j'ai préféré rajouter une bande de bordure sur le gilet. Donc voici la bande de bordure que j'ai décidé de mettre. Donc j'ai plié en deux une bande de tissu en sélectionnant bien l'endroit où il y avait la torsade pour le mettre en appliqué sur le devant pour que ça fasse un joli pourtour. Je commence le travail à la surjeteuse en assemblant les poignets, donc bord à bord, l'un sur l'autre pour les deux poignets. Puis je m'occupe de la couture des épaules du gilet en y ajoutant une petite bande de soutien au niveau de l'épaule. Je viens à présent assembler les manches. Donc je pars d'une extrémité de côté, je remonte vers la tête de manche, puis je redescends vers l'autre extrémité. Je fais la même chose pour la manche droite et la manche gauche. Je viens ensuite assembler les côtés du gilet en débutant par le poignet de manche et en redescendant vers les hanches en passant par les aisselles. Je viens préparer le montage de mon poignet sur la manche, donc je passe un double fil de fronce au niveau du bas de la manche pour pouvoir faire coïncider le poignet et la manche dans sa longueur. Donc je rappelle, le double fil de fronce, c'est un fil que je passe avec un point long et je ne coupe pas mes fils tout au bout afin de pouvoir tirer dessus pour pouvoir justement réaliser ces fameuses fronces. Donc j'ai réparti mes fronces tout autour du poignet. Donc j'ai glissé le poignet plié en deux à l'intérieur de la manche et là je le pique à 1 cm du bord. Je vais venir ensuite passer un fil de surjet tout autour de cette couture. Donc maintenant j'aborde la partie que je modifie au niveau du patron. Donc je viens coudre le bord du gilet. Donc j'ai choisi de prendre la jolie torsade du milieu et de la mettre tout le tour de la bande, enfin de l'encolure du gilet. Pour ce faire, je n'ai pas pris le gilet et rajouté une bande, c'est que j'ai diminué de 4 cm la largeur du gilet sur les devants en particulier et j'y ajoute ma bande ensuite. C'est une bande qui est coupée en deux fois parce que la torsade a un motif montant et descendant. Donc je voulais que le motif de la torsade monte des deux côtés. Que vous dire de plus? Faut aller jusqu'au bout de la couture.
Je vais ensuite venir dégarnir un tout petit peu la couture, la passer au surjet et y ajouter, pour que le surjet colle bien au gilet, une surpiqûre qui sera mise du côté du gilet. Donc là, je vais juste passer à 2 cm du bord un fil de repérage, car c'est le bord fini du gilet, là où il doit y avoir l'ourlet. Normalement, je préforme au fer à repasser mes ourlets avant de les passer à la recouvreuse, sauf que là, le tissu ne tient pas au fer à repasser. Donc, je préforme, puis après, je viens y implanter des petites épingles et je passe à la recouvreuse pour former l'ourlet. J'assemble à présent la ceinture, donc j'ai refermé les 2 extrémités et je vais venir coudre en laissant une ouverture tout le long du bord de la ceinture. Une fois que j'aurai cousu ces bords, je la retourne et je viens faire une surpiqûre à 5 mm de chaque côté pour stabiliser les bords. Je rajoute au gilet des passants pour la ceinture, parce que sans passant, la ceinture, je vais passer mon temps à la perdre. Donc j'ai pris des petits morceaux de tissu dans lesquels j'ai visé une petite torsade. J'ai replié mon tissu en 2 et je viens coudre nervure de chaque côté de ma bande pour stabiliser la largeur du passant. Je vais venir ensuite les coudre au niveau de la taille de sur chaque côté du gilet. Donc je positionne mon passant au niveau de ma taille. Puis je vais venir poser la ceinture pour bien identifier à quelle hauteur je dois placer l'autre morceau du passant. Et ensuite, donc une fois que cette largeur est établie, je vais coudre le passant à cette hauteur-là. Puis, pour finaliser cette couture, je viens réaliser une surpiqûre à 0,5 cm du bord de chaque côté du passant. Le gilet est terminé et mon chien m'accompagne pour ce défilé. C'est un gilet agréable à porter, mais je ne m'attendais pas à des manches aussi bouffantes au niveau des poignets. Il était indiqué dans les mesures Burda qu'il fallait 2,55 m de tissu pour le coudre. Mais je n'en ai utilisé que 2,20 m sur mon coupon de 3 mètres.
Ce gilet fait partie d'un ensemble de coutures du challenge Je refais ma garde-robe automne-hiver pour moins de 250 €. Le coût du gilet se monte à 21 € si je prends en compte tout le coupon de 3 mètres. Mais j'ai une idée pour les 80 cm restants. Un pull col V sans manches. Ça vous tente? Bon allez, c'est pour la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce et à vous abonner. À très bientôt!